Bonsoir, voilà. Bonsoir. Alors ce soir, on accueille Marion dans notre salon. Vous ne la verrez pas en visio parce que la connexion elle n'est pas top, mais par contre vous allez l'entendre. Donc voilà, Marion c'est quelqu'un, on se connaît déjà depuis un paquet d'années. Eh oui. Et ce soir elle est dans un registre autour de la poésie. Donc je pense qu'on va avoir l'occasion d'entendre des choses. Il y a des choses peut-être qui vont venir de Marion parce qu'elle écrit aussi de la poésie. Je vous encourage vivement à aller chercher un petit peu des choses là-dessus. Et puis ça va nous permettre quelque part de retravailler un petit peu cette espèce d'interaction où on vient croiser en fait les choses, quoi, hein. Et on va faire notre pratique, toujours un petit peu les mêmes règles du jeu. On commence tranquillement, donc ceux qui sont dans une pratique corporelle tranquille. On se fait un quart d'heure, 20 minutes où ça bouge pas trop. Après, on monte un petit peu au niveau du cardio. Et puis, on attaque les premiers mouvements d'aiki, les fameux mouvements d'aiki qui vous serviront à passer votre premier niveau. Et après, fur et à mesure, on va commencer à glisser sur des choses un petit peu plus, comment dire, croustillantes. Voilà, Marion, bonsoir. Bonsoir Marion. Bonsoir tout le monde. Super. Bah écoute, voilà, on est tout oui et nous on va commencer à se mettre dans dans notre, dans notre corps, quoi, hein. On te laisse la Très bien. parole, quoi. Ok, cool. Super. Alors pour commencer, parce qu'on est à l'échauffement, j'avais envie de vous lire un poème. Vous allez entendre derrière moi des bruits de tracteurs. Il y a une réparation de tracteurs en cours dans la cour de la ferme. Alors j'avais envie de vous lire un poème de Hannah Arendt, parce que Hannah Arendt est une philosophe, mais elle a aussi écrit des poèmes absolument magnifiques que j'ai découvert l'année dernière. Je ne savais pas du tout qu'elle avait écrit de la poésie. En même temps, ça ne m'étonne pas du tout, vu que c'est une pensée qui est traversée par une grande part d'humanité et de sensible. Et donc ces poèmes sont des poèmes sur l'errance, sur l'apatride, et c'est des poèmes très 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 forts. Et il y en a un que je trouve absolument sublime, et je vais vous le lire en allemand, et après je vous le lirai en français. Alors, je vais voir si je peux peut-être fermer la fenêtre. Ça va, le tracteur, il vous dérange pas trop? Impeccable, Du tout va bien. On n'entend même pas, tu vois. On est chez toi, quoi. Tu es chez nous. Voilà. D'habitude, il y a plutôt les oies à cette heure-là, mais là, il y a opération tracteur. Voilà, c'est le plaisir du direct, ça. Die Traurigkeit ist wie ein Licht im Herzen angezündet. Die Dunkelheit ist wie ein Schein, der unsere Nacht ergründet. Wir brauchen nur das kleine Licht der Trauer zu entzünden, durch die lange, weite Nacht die Schatten einzufinden. Beleuchtet ist der Wald, die Stadt, die Straße und der Baum. Wohl dem, der keine Heimat hat, sieht sie noch im Traum. La tristesse est comme une lumière dans le cœur allumé. L'obscurité est comme une lueur qui sonde notre nuit. Nous n'avons qu'à allumer la petite lumière du deuil pour, traversant la longue et vaste nuit, comme des ombres, nous retrouver chez nous. La forêt est éclairée, la ville, la route et l'arbre. Heureux celui qui n'a pas de patrie. Il la voit encore dans ses rêves. Et je trouve que c'est très 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 beau en allemand parce qu'il y a une musique incroyable dans ces poèmes. Et je vais vous en lire un autre qui a... Ah oui, parce qu'elle a écrit des poèmes pour Walter Benjamin, elle a écrit beaucoup de textes, mais en fait c'est des textes où principalement elle parle de la lumière. Elle parle de la lumière et alors qu'elle vit quand même des moments
le nazisme est très très puissant et des moments de ténèbres, quoi. Et elle est tout le temps dans cette recherche de clarté, dans ce très grand désir de lumière. Voilà. Et ça, c'est un poème que j'aime beaucoup, je vais vous le dire en français, qui s'appelle Rêve, ironie, mais pour moi, qui me parle vraiment de la quête d'équilibre, enfin, moi, qui m'importe, puisque je suis équilibriste, je fais du fil, je pense que je passe ma vie et je passerai toute ma vie à chercher un équilibre qui existe peut-être que dans l'imaginaire, mais qui existe, ça c'est sûr. Et sur le fil, dans ma pratique de cirque, ce que j'y ai trouvé, je pense, c'est quelque chose qui est universel, en fait, que chacun peut ressentir, c'est-à-dire cette sensation d'être en recherche, en fait, d'être à la fois à l'écoute de soi et à l'écoute des autres, et cette sensation d'équilibre, on l'a tous ressenti, d'être au bord de quelque chose, au bord d'un vide, face au vertige, avec tout ce que ça implique comme petites et grandes émotions. Et ce poème d'Hannah Arendt, qui est un rêve, parce qu'elle, là, vu ce qui se passe autour d'elle, au moment où elle écrit ces textes, c'est des textes qui ont été écrits, si je ne dis pas de bêtises, elle a écrit toute sa vie. Donc ceux-là, il date plutôt des années 30. C'est vraiment juste avant la montée l'arrivée d'Hitler au pouvoir. Mais ce poème-là, moi, il me parle vraiment du fil. Des pieds en suspens dans une splendeur pathétique. Moi aussi je danse, libérée de la pesanteur. J'entre dans les ténèbres, dans le vide. Espace refoulé des temps passés, lointain traversé, solitude perdue qui se prennent à danser. Moi aussi je danse, ironique des mesures. Je n'ai rien oublié, je connais le vide, je connais la pesanteur. Je danse dans une ironique splendeur. Mais je pense que si elle dit moi aussi je danse, ça, c'est quelqu'un qui est tellement dans l'intellect et qui est tellement dans un engagement politique fort que je pense que l'espace, moi, ces poèmes, je les ai découverts vraiment très tard. Et quelque part, ça m'étonne pas que, en même temps qu'elle écrit des espèces de monstres comme Qu'est-ce que la politique, qui est un texte qu'il faut relire maintenant sur tous les préjugés qu'on a envers la politique, que la politique est quelque chose fait pour tout le monde, que c'est justement comment travailler sur la différence des communautés essentiellement différentes, etc. Comment je comprends qu'elle ait eu besoin, Hannah Arendt, d'aller chercher des espaces de danse, quoi, et de poésie pour sa sensibilité, quoi. Parce que c'est un intellect tellement incroyable. Donc voilà, ça c'était ma petite introduction, parce que c'est vraiment la dernière découverte poétique que j'ai faite et inattendue, parce que je sais pas pourquoi on se dit souvent, peut-être que voilà, elle est philosophe, donc voilà, elle est rangée dans cette catégorie-là, mais non, elle a écrit de la poésie et je pense que il y a une transversalité comme ça des arts, quoi, qu'un musicien n'est pas un musicien, c'est un être qui s'exprime par la musique, mais sûrement, en même temps qu'il fait de la musique, c'est du dessin, et celui qui dessine, en fait, c'est un poème, et celui qui travaille son corps, c'est un peintre, et celui qui écrit est un athlète. Voilà, c'est un peu... Du coup, voilà, mais c'est vraiment des très très beaux poèmes. Quand vous pourrez aller les commander en librairie, c'est Heureux celui qui n'a pas de patrie, poème de pensée aux éditions Payot. Et moi, je les ai découverts parce que le critique, le penseur, philosophe Georges Didier Hermann en a parlé. Regardez ça aussi. Ah oui, petite tablette. Essayer de vous mettre un petit truc. Si j'arrive.
Est-ce que ça va marcher? Alors après, pour continuer, oui, j'avais envie, parce que comme je suis très bavarde, sinon je vais parler tout le temps. Fais, hein, c'est pas un problème. Hein, non, mais j'avais envie, je me suis dit que c'était l'occasion de faire quelque chose que j'avais jamais fait, qui est de faire une lecture de mon recueil Être fil dans son intégralité, puisqu'il n'est pas si long. Enfin, si j'y arrive, je ne sais pas, je pense. J'ai jamais fait, donc je ne sais pas le temps que ça prend, mais en tout cas, je sais que ça ne prend pas 4 heures. Hein, c'est pas Au contraire, il est même assez serré, assez dense, quoi. Il est assez tendu, ce recueil. Parce que j'ai souvent fait des lectures, ou en tout cas, je les connais par cœur, où je les ai souvent dit. Dans plein de contextes différents, etc. Mais je les ai jamais partagés dans leur intégralité. Et le fait que ça soit un recueil, c'est ça. Enfin, c'est un moment donné, c'est une écriture en soi d'architecture, de créer une architecture de différents textes. Et voilà, je me suis dit que peut-être c'était chouette de pouvoir le lire en entier pour moi aussi, parce que ce recueil Être fil, et c'est un recueil sur la traversée, sur cette quête d'équilibre, et avec tout ce qui s'y passe, ça peut être l'occasion aussi de faire une traversée. Voilà, il y aura plein d'échos avec les jambes en l'air de Raoul. Non, mais voilà, parce que c'est un recueil qui est basé sur des cheminements, des renversements, toute une musculature sensible qui décide ou pas de se mettre dans certains états, voilà, pour cheminer en corps et en pensée. Donc voilà, et je voulais voir si ça marchait, mettre une petite musique d'abord. Je sais pas si ça va marcher. C'est du Chopin. Parce que Chopin a écrit beaucoup de ses œuvres, celle-ci à Nohant, dans la maison de Georges Sand. Et moi, je suis allée écrire là-bas, lui aussi. Dans sa grande maison, elle accueillait Chopin, c'était son amoureux. Et elle n'accueillait pas que ses amoureux. Le passage des oies, plus Chopin. Et elle accueillait des artistes, elle accueillait aussi des paysans voisins, et ils faisaient beaucoup d'échanges. C'était en fait vraiment une troupe de... Ah non, je croyais que tu me disais ça. C'était vraiment une troupe de saltimbanques. Une vie comme ça, très riche, et elle était non seulement mécène en accueillant Chopin et d'autres dans sa maison pour travailler. Il y avait vraiment ce désir de partager des moments de vie dans le temps, et d'ouvrir son jardin magnifique à la rêverie. Comme ça, on va rentrer dans le recueil. Ça, c'était chaud. On me donnait trop envie de bouger, moi.
Parce qu'à la ferme où je suis, oui, je pourrais mettre un fil dehors et gambader dans les arbres, mais j'ai réussi à me casser au début du confinement, donc je ne gambade pas du tout. Alors, être fil, un petit recueil bleu. Qui est dédié à Isabelle Brisset, qui est ma professeure de fil, mon maître sur le fil, et qui est dédié aussi à la mémoire de Guilvic, un poète que j'aime beaucoup, qui est mon maître d'écriture. J'erre, je cherche, je suis les sanglots, le feuillage, les sources, les puits, les ponts, les torches, les flammes, tout ce qui luit avant l'éclair, avant la peur, l'irrésistible jour, le feu dévastateur. L'abîme est mon palais, jamais je ne dors. Comme les ablets, coupés, nus, quasi morts. J'ai vu, j'erre, je cherche encore. Errance, pierre ponce, semelle de béton, semence, bronze. Larmes, pureté, armes, dureté, roses épépinées, rêves teintés. J'ai ce visage, j'erre, je cherche encore. Je suis l'eau, l'encre, la crue. J'erre, j'ai vu. Affoué, j'ai mis le feu. Caresser la cendre et le brasier. Élimer ce paysage, troué, ce paysage, ce vide. Cette forêt. En route, j'ai pleuré. En chemin, j'ai marché. En chemin, j'ai vu la sente se pencher. Le sang sur mon sang s'écouler. La terre sur ma terre s'enterrer. J'ai pu hurler en chantant et retrouver parfois le souvenir de ma mère. Un reflet. Quelques ruines. Mais toujours le chemin se chemine. La pluie est forte. La pluie se bat avec la pluie. Je traverse la poussière. J'épointe le chemin. Et le chemin sous mes pieds se corrode, se lamine et se tord. Je traverse la trace. J'éprouve le seuil. Je dévide l'espace. Tout ce qui fuit, frémit, trop les traîne, s'écarte et se calfate, s'efface. Ébloui, traversé, évanoui. Je m'essore et me noue. Je suis, me traverse. Je traverse, me traverse. Je suis, me traverse. En l'absence de lieu, je traverse. J'ai l'odyssée aux trousses. Je traverse, des images, des viatiques. Je marche, je traverse. J'ai ce trou au milieu du visage. Je suis dans le paysage aveugle, erratique. Je suis dans le paysage aveugle, erratique. Je suis dans le paysage aveugle. Je suis dans le paysage aveugle. Je traverse. Ni appui, ni vent. Ce chemin. Bribes, roseaux, presque rien. Combien de traversées face au vide? L'invisible, fibre libre. L'horizon, tendon. L'immensité,
acier. Se marquer comme on marque les arbres, éviter l'ombre et l'effroi. Sculpter l'infime. Au bord du puits, épuisement. Fidèle reflet. L'espace, paisible, dévasté. Sous le ciel bas, l'inoublié. Se renverser. Les feuilles recouvertes d'insectes vivants. S'enterrer. L'évidence de l'élément eau. Ne pas savoir toutes les dimensions. L'infini gelé. Être partout. Être sans bruit. Derrière l'eau croupie. Au fond des bois, être sous sa mère. Être né, questionné. Faire de la place. L'absence, dévorée sous terre. Chute, heure, pierre. Au centre, un creux. Comment faire sans amour, sans été, sans bois, sans bout de bois à brûler? Couper les mots en blocs solidaires, tailler les phrases par paires, attaquer le continent des sons et des rimes, retrouver le rythme, le sens et l'odeur de l'encre liquide. Se cacher. Devenir un brin, oublier son âge et d'où l'on vient, s'assoupir en secret. Aboutir au cercle, tourner en rond, ou bien marcher, faire demi-tour, marcher, litote, petite course à reculons, à pas rebours. Défiler, dérouler, abandonner, précipiter ce qui autour fait sens, le paysage, la terre, la page. Se défaire des trophées, clocher à pied, de buter en buter. Les mots, outils, pelle, pioche, râteau, encoche, mortaise, sacoche. Que fait l'écho? Tout brûler, arbre, peur, étincelle. S'écarteler. Toi, partout, indestructible. L'espace d'une vie, boîte à musique, étang, tempête de vent et cliquetis du temps. Vacille, flamme. Vacille, âme. Paupières closes, j'ose encore être, encore en vie. Le présent visible sous plusieurs aspects. Alerter, éventrer, s'arracher au pinceau du réel, gratter la cire du verbe éclairer. Petit sentiment de vide et de force. L'eau s'écoule inaltérée. Écraser la ville, piétiner le cadastre, reprendre racine. Orteils recroquevillés, bifurcation et possible errance, les pieds coupés. Vers la mer. Avoir pour allier la couleur et la matière. Ne pas être vu, être là, inaperçu. Être eau, écume, oiseau, et non lisse, chiffre, avaux. Être couché alité dans la mousse et le genêt frais. Respirer. Puis, sans bouger, traverser.
Je suis un corps dans le décor, un corps en contrebande, en tas, dressé, luisant, moiré, toute voile dehors. Par les sentiers je chemine, fin comme un reflet. Tendu, je coule, versé vers l'horizon violet. Le bleu épais du ciel avance dans les plis, dans le sable, dans les creux et danse et vire au gris. Je suis dans mes yeux aquasés, pincés entre ciel et terre, délité. Les mouettes s'élancent, je suis ancré, corps muet, étravé, étransi, envahi, possédé. L'immensité sincère ouvre ma silhouette plate comme un coupe-papier. Elle me taille, ma peau cope, mes copes me vident, m'éclatent. Je suis de glace. Je ne peux fuir, hélas. Je suis achancré, rare, dispersé. Il ne reste plus qu'à regarder. Mes pieds dans le marigot, le sel du méant, l'écume du sel, le mât de misaine, les traces animales, le règne végétal, l'algue, l'allure de l'algue, encore le sel qui se fond, se défait, s'étale et s'échoue. Je suis quasi sûre, je ne suis pas vieux. Il y a dans la mer un mur, un corps, du feu, un pieu. Mer. Mur mouvant, mur marin, murmure vague et vent. Mer sans fin, mer sans souffle. Mer par amour, par désir, par peur de mourir. Mer devant nous, naturelle et trouée, parcourue, éternelle, étendue, désinhibée. Mer à tire-d'aile, mer qui appelle, se retourne, se révèle, sous la lune. Silence de la mer, vision de la terre, transition éphémère. Où sont les autres, figures de proue? Où sont les autres, pendus à mon cou? Où sont les autres, mes ruines, mes peines, mes oiseaux, mes enfants? Allômant, absorbé par le décor, je serai un corps fondu dans la beauté, un navire dévirant, un délire, une marée de corps effarants, une marée de béton et de sang, un monstre vivant. Je traverse. Je suis diaphane. Je m'appuie et rebondis d'un état solitaire à un autre. Chaque trop-plein conduit au vide. Il y a des élans, des percées, des arrêts. C'est un long étirement, un changement de corps, c'est même l'autre corps baigné de lumière. Presto, non tanto. Un couple d'écureuils solaires. L'infinie réflexion de mon désir d'amour. Je m'accorde. Le réel est raide, inframince, la ligne, la décision, le mythe. Je zone. Si je me précipite, les vrais sentiments vont fuir. Tempo giusto.
courage et crainte. J'ai peur de l'espace troué. J'ai peur que l'espace me troue. J'ai peur de trouer l'espace. Si je trouve, devrais-je encore tout recommencer? Impossible de segmenter. J'avance sur un fil dépecé. À l'instant où la vérité prend corps, disparition. Trou. Je me transforme en papillon. Je déchiffre l'inattendu. Je pense à mes ailes dans la pénombre. Verdure, lilas, bosquet, rigole, rail, cabriole, nuée, allée, route, rue, sillon, sillage, essaim, tube, tuyau, asphalte, pavé, papillon, éclat, couleur, trompe-l'œil, panier, amour, pain, sel, miel, destin, rayure, quai, déchirure, posture, caresse, parcours, détour, allure, tracé, retour, rubis, roc, escapade, ville, rêve, neige, esplanade, étang, lac, mare, creux, creuset, terre, phrasé, bleuet, mot, mort, mer, miroir, trésor, vapeur, noir, terreur, pliure, sentier, soir, chemin, forêt, insecte, corbeau, louve, fauvette, crapaud, champ, clocher, ruine, espace, cible, désert, cimetière, poussière, cratère, césure, blessure, artère, trace, méthode, matière, fleuve, usine, mémoire, usure, histoire, saison, feu, foyer, raison, image, crâne, fibre, maison, tronc, mystère, mousse, statue, rapace, étoile, armée, astre, année, pieuvre, papier, promesse, prison, prouesse, lueur, gris, prière, roche, paupière, alliage, pierre, souvenir, abeille, chef-d'œuvre, infini, pont, écorce, brasier, nid, échelle, pouvoir, levier, ossement, piège, remords, limite, décor, record, étendue, frontière, firmament, passion, richesse, valise, pluie, puits, flaque, fruit, tour, terre,
Mouchoirs, bougies, outils, fresques, veines, pochoirs, collines, estuaires, lignes, traverses, trous, hortensia, soleil, calvaire, émotion, sursaut, radicelle, falaise, accord, accent, amant, merveille, visage, terrassement, vallée, cachette, retrait, grotte, secret, fourneau, levant, station, lambeau, tristesse, flambeau, paresse, déesse, ombre, parasite, silhouette, jeu, pain, fer, vœu, palpitation. Seconde, éolienne, contrée, cornée, butée, trachée, tranchée, trouée, percée, savoir, retard, noce, envol, chute, élan, fatigue, étreinte, traîneau, viaduc, pelouse, friche, fjord, frousse, frima, jardin, péniche, ardoise, enfance, craie, démence, présence, lumière, océan, ridule, virgule, errance, île, monticule, répit, ralenti, traversée, voyage, semence, sermon, ivresse, flèche, lucidité, nuage, fragilité, fêlure, frôlement, écriture, franchissement, fracas, parfum, état, volonté, oppression, vacarme, désuétude, désolation, amertume, abri, brisure, remblai, rage, disparition, profondeur, étincelle, cri, coton, rayon, repli, recueil, bouquet, respiration, reptation, crue, chant, rue, mue, reliure, famine, fureur, douceur, latitude, périple, idée, donnée, danse, craquelure, coquille, camisole, ritournelle, rime, transition, bémol, époque, air, siècle, verre, vase, buse, base, brise, crise, colère, butoir, mur, face, souffle, muscle, espoir, tendon, figure, résilience, attente, mélancolie, acrylique, hérésie, aporie, blancheur, aphasie, appétit, trahison, escarcelle, égratignure, rivet, serrure, duvet, famille, gravat, visite, paradis, navire, vivant, écoutille, tombeau, arche, herbe, chaussée, personne, épouse, écho, marquage, béton, soin, sage, silence, morsure, murmure, fourmillement, tissu, tissage, partage, moulin, vent, mouvement, miracle, clairière, veillée, abelais, éternité, portée, musique, mensonge, marge, margelle, géant, songe, vide, espérance, fragrance, jour, sacre, sucre, sauge, saule, sol, source, saut, solitude. Je traverse. Vivre comme l'aigle vive. Fuir, défaire le souci de soi. Attendre ce mouvement qui naît dans l'absence de mouvement. Le froid, souffle de mort. Entre le tumulte et le silence, ébloui. Où regarder? Tout est vaste, démoli. Violente quête, tumulte, hache, dureté. Entrecoupé d'éclats, la fourmi, chaque seconde, la nuit. Coulant, long, vivant, d'or et d'archal, mon cheval de bataille. Fêlure sèche devenue, s'écrouler. Sauvé par le lilas, tout peut s'arrêter. Je sauve l'intégralité du bleu, le soleil, ses reflets. Je recueille le temps précieux, j'empoche les souvenirs. Je retourne le sablier, j'embrasse les cousins. Je regarde le soleil se lever. Je regarde encore le soleil se lever au loin.
Je sauve la beauté, le sensible. Je rejette l'époque, je rejette le noir, je rejette la mort. Je garde l'espoir comme cible et je sauve aussi au creux du roc failles et fissures, bourrasques et tempêtes. Tous les vents qui traversent le corps et la tête. Je sauve les couleurs dans l'angoisse, le désir dans l'impasse, la musique, la lumière, la présence du bonheur caché en profondeur. Je vous en fais serment. Je sauverai nos joies de vivre des terreurs du présent. Fragile comme une bougie, tenace comme une guerrière, je resterai debout dans la nuit et je ferai son affaire à la mélancolie. Je traverse. Un plexe traversé, émouvante clôture, je poursuis l'aventure. J'avance à travers, je me faufile, profuse. La lande est verte et longue, comme la cendre sur le monde. Ma langue fond. La vie est rassasiée. Le phare allumé. L'écho, l'ajon, le seau. L'écho du seau dans le vide. L'ajon poussé au bord du vide. Le vide toujours à redéfinir. Le menhir grisé, la mer ridée, l'estuaire profond. Friseli à l'interlude, l'écho inapaisé. Veille dans la pénombre, l'éternelle nécessité de marcher. Corps, oiseau, air. Le vent sans vanité. J'arrive, je dérive au présent. Alinéa vers l'absolu. Sans hésiter, faire entrer la roche. Pieds nus sur les galets nus. Si je traverse la mer, m'écumera-t-elle? À l'envers, quelques heureux vertiges. Je me dis, discontinue. Gravir, se battre avec le roc, s'assouplir. L'endroit où le nuage s'embrase disparaît. Je ne marche plus. Je suis moi flottée, j'échoue et je flotte. Sous mes pas, l'étrangeté a des droits. Mes sanglots sous le vent écartelés. L'herbier de mes pensées, sauvages. Le feuillage et le chemin, alignés. Trou d'eau, mots, branchage. Comme la chaleur est proche. Ma joie effondrée, éternelle. L'instant réversible. J'arpente la brisure. Nous sommes. Je suis à la rosée des choses. C'est-à-dire à l'instant où communiquent le vent et l'eau avec les liquides en nous.
Je sens ce vent vaste qui me soulève sous la peau, entre les os. Il nous souffle. C'est ce mouvement que je ne connais pas, mais qui fluidifie mon sang. Sans vent, mon corps serait figé en un bloc, coagulé, immobile comme un tronc. Nous sommes. Toi, tu sais à quelle souche tu prends racine. Toi, tu sais où tu vas à l'heure d'aujourd'hui. Et pourquoi sous tes pas ça pue, comme si tu marchais sur tes propres entrailles ouvertes et que tu piétinais ton corps pour accélérer la courbe, agrandir le circuit, élargir la route et faire sur le chemin des traces atroces. La courbe n'est pas courbe, non. Elle est juste cet espace que tu empruntes avec tes mots. Elle est juste étendue devant toi, l'endroit où tu deviens. Et comme tu épouses la terre, tu crois et pour tu tournes. Celle projetée immense sur ça qui tourne pour le faux, qui se penche dans ton cœur, qui s'incline car ta tête pèse lourd. Et soudain, ça tourne. Tu as l'illusion que ça tourne, et pourtant c'est tout droit, avec au départ le cri et à l'arrivée le silence. Le silence. Unique trace de toi, où seuls les voyants s'épuisent à te retrouver, car les voyants hument le silence comme le fumet d'une bonne soupe, et par leurs yeux sentent que tu as marché droit, avec parfois de ci, de là, des ratés. Et ils hument, et tu crois, même mort, même dépourvu de ton corps, qu'ils sont venus te chercher, alors qu'ils ne font que voir où tu as marché, et se baisser dans les ornières, jusqu'à être comme la terre, humide de rosée et d'étoiles. Encore faudrait-il que tu te retournes pour voir, pas avec ta tête, pas avec ton corps, mais incliner ton âme, te mettre sans dessus-dessous, écarter toutes tes couches intérieures, t'éclater littéralement pour que tes viscères voient ce qu'il y a derrière toi. Et pas seulement juste derrière toi, mais très loin en arrière, là où tu t'es épuisé jadis, où tu as eu froid et faim, où tu as souffert et joui, là où les choses extraordinaires qui te traversaient faisaient mal et peur et te rendaient vivant. Oui, il faudrait que tu te retournes en toi-même, vers ce qu'il y a de plus mort en toi et d'où tu t'es sauvé. Là où, vivant, tu as osé hurler avec ce son malade entre tes dents pourries, car tu n'avais alors même plus de dents pour mordre et attaquer le monde d'un seul mot. Là où, sans parole, tu as cru pouvoir tout dire, mais tu ne pouvais pas. Il n'y avait alors personne sur terre. Tu étais seul et n'avais pour te reproduire aucun mot assez fort pour pénétrer ailleurs qu'en toi-même. Tu étais à l'intérieur de toi. Aujourd'hui, avec ton langage, personne ne te voit, tous t'entendent. C'est comme une baguette magique qui te donne soudain du pouvoir, mais dont tu n'oses te servir, de peur de ne donner aucun sens à aucune de tes paroles. Alors tu mets ta voix dans tes chaussons, et avec tes pieds tu fais des calligraphies d'acier, et tu marches là où c'est étroit et risqué. Si tu tombes, c'est ta parole qui se casse en 1000 morceaux, et les éclats te coupent et te saignent, comme un roseau qu'on aurait aiguisé pour tuer. Je traverse. Sphère, terre, ville, mer. La ligne polarisée. L'étendue, même partielle, dénaturée. J'invite l'air. Tout bouge, je n'arrive plus à bouger. Abscisse, épieu, esquille, éclat, fracture, fracas. Métal et eau se glissent à l'épiceau. Impedimenta. Ouverture. Dans le noir, la lumière. Le corps dans l'absence de lumière. Dans la lumière, le corps, encore le corps. Bruissement, verticalité. Ascension ou envol, retour au sol, à la terre, au peu, au grain, au brin. Arachnie pour l'éternité.
Alors ça y est, on a traversé tout le recueil et c'était difficile pour moi de ne pas parler à chaque fois entre chaque bout. C'était une sacrée épreuve du feu. Ça, C'est beau. Mais il y a des moments où c'était d'une justesse par rapport à la Ouais. résonance Ouais, de ce qu'on est en train de faire. C'est assez intéressant, quoi. il y a vraiment Euh, des gestes. Je te lis 2-3 commentaires. Fred, il dit: on se croirait sur un fil qui conduit hors du temps dans un espace à la fois différent et familier. Un fil conducteur mais libre. c'est vrai que ce livre, je l'ai vraiment pas écrit pour les gens qui font du fil, quoi. Je l'ai vraiment écrit pour tous les gens qui sont dans une recherche de sensibilité ou voilà, enfin, je me suis rendu compte, au centre de ce livre, il y a un dessin, grand paysage dessiné par Suzanne Sebaud, qui est une artiste, architecte et plasticienne. Et voilà, elle a fait un très beau dessin. Et en fait, un collage, en fait, quand je l'ai découvert, je me suis rendu compte que c'est un paysage de montagne, très escarpé, avec un espèce de grand fil brindis qui traverse tout. Et quand on regarde de près ce paysage, il y a des petits personnages un peu partout. Il y a des gens qui font coucou, il y a des gens qui... Voilà, on n'est pas seul sur ces grandes traversées. Mais quand j'ai découvert son dessin, je me suis dit, c'est vrai qu'il y a une rudesse, quoi. Et dans ce recueil, il y a tous ces moments d'isolement, d'escarpement, de dureté aussi du chemin. Et je pense que c'est très lié au fait que la pratique du fil, c'est un fil tendu sur lequel je marche, c'est pas un fil souple. Et du coup, c'est une ligne qui écorche, c'est une ligne qui est extrêmement tendue. Et il y a cette tension dans ce recueil, mais il y a vraiment aussi ce désir d'aller vers le plus de tissage de toile possible, vers le plus de fils, la multiplication des fils un peu dans ce recueil-là. Mais c'est vrai qu'il est constitué de suite à tous les moments où je traverse, où c'est des tout petits poèmes qui sont eux-mêmes séparés par des tout petits tirets, en fait, qui sont des tout petits fils, des tout petits textes. Et il y a ce que j'ai appelé les poèmes blocs, qui sont des poèmes qui sont en lettres majuscules, en capitales. On appelle ça des lettres ancrées, mais parce que justement, ils ont cet ancrage-là très fort. Et c'est des poèmes qui reviennent ponctués comme ça et qui sont autant de moments d'ancrage comme les plateformes d'un fil, en tout cas des espèces de moments, d'endroits où on peut se poser pour prendre un peu de hauteur. Justement, on en parlait tout à l'heure que moi, en ce moment, c'est ça qui manque, c'est cette espèce de prise de hauteur, mais pas pour dominer, mais pour pouvoir observer à plus grande échelle, pour pouvoir inclure plus de paysages dans mon regard. Là, c'est un peu ça des fois qui manque. Et ces poèmes blocs qui sont des moments où on est face à la mer, face à l'immensité, face à des grandes émotions. Donc, dans ce recueil, c'est l'amour, c'est le rapport à l'écriture, mais qui a un rapport à l'écriture qui n'est pas juste un rapport à l'écriture poétique, qui a un rapport à l'écriture de sa propre vie, de sa pratique, etc. Donc il y a ces poèmes blocs et ces traversées multiples, et tout ça chemine voilà, dans ce recueil-là. Voilà. Et c'est vrai que c'est bien parce qu'il est sorti maintenant, c'était en mars, ça fait 2 ans, mars 18, oh là là. Il est temps que je fasse le prochain. Et c'est très intéressant parce que on sent à la fois quelque part cet espace de liberté qui est dans la contrainte de la recherche de l'équilibre, ce qui je trouve est très symptomatique de ce qu'on est en train de vivre aussi, parce qu'on cherche notre équilibre, et au travers de cet équilibre-là, on est en train d'arpenter un chemin qu'on n'aurait pas fait autrement, pour être réaliste. Quand la contrainte est forte, on revisite en fait des choses, quoi. Et à la fois, on sent aussi le poids dans ce que tu racontes de l'ancrage, quoi. C'est-à-dire que ce fil, il tient quelque part, quoi. Il tient, et sinon, je veux dire, dans l'absolu, il est ancré dans quelque chose, quoi. Ben oui, mais c'est là où toute pratique, donc ça, celle que vous êtes en train de faire, la pratique, tout endroit de pratique de quelque chose, mais après, c'est pareil, il n'y a pas... les contraintes finalement sont celles qu'on se donne, mais l'espace
d'une pratique, c'est l'espace-temps qu'on accorde à cette pratique, mais ça peut être... moi, je suis quand même une grande adepte de la dispersion, aussi de la confusion, de la dissémination, de tout ça, mais ça m'empêche pas de rechercher... si je recherche à travers le fil tendu ou si je recherche à rassembler ou à solidifier quelque chose, ça va pas être pour le rendre rigide, puisque un câble tendu, il garde toujours de sa souplesse, mais ça va être justement pour trouver une solidité qui permette à la fois de se sentir appartenir à ce monde qui est quand même une grande... qui nous secoue, quoi. Mais à la fois d'en faire partie, d'être très ancré, et en même temps de pouvoir avoir toujours cette ouverture, de toujours se questionner. Mais c'est vrai que c'est un moment très étrange, en fait. Un certain type de fil, d'ailleurs, je ne sais pas comment on va relier les fils après, comment on va se relier, comment on va se penser, quel rapport on aura aux autres après ça, parce que déjà, ça va témoigner de quel rapport on a à soi. Et le rapport au soi, il inclut à comment est-ce qu'on inclut l'autre, là-dedans, quoi. Oui, et tu vois, ce que je trouve intéressant aussi, c'est qu'on est à des endroits où il n'y a rien de raisonnable. Ah non, c'est complètement irrationnel. Il n'y a rien de raisonnable dans ce qui nous entoure, et du coup, l'art, au grand sens du terme, quoi, retrouve un petit peu ses lettres de noblesse. Moi, je trouve que c'est ça ce qui était important aussi dans ce qu'on est en train de faire là, en ce moment, dans cet échange entre le faire et puis l'état poétique. C'est un état, c'est pas que des paroles, c'est un état, ça vient réveiller des choses. Ah oui, oui. Même si ça ne réveille qu'un tout petit peu, c'est un réveil quand même. Et ce qui est important là, c'est que du coup, c'est hors du temps, c'est hors des obligations actuelles. Et on va monter en puissance, je vais essayer de monter en puissance au fur et à mesure sur la dimension artistique des choses, justement parce que c'est le moment d'ouvrir ça. On est à un endroit où je pense pour vous c'est difficile, quoi. Votre terrain d'expression, il est dans la relation, il est dans le faire et de l'avoir. Et là, on est un peu à l'inverse. La relation, elle est complexe. Le faire, il faut pouvoir l'installer. Tu as peut-être cette chance pour installer ton film, mais c'est très différent. Disons que c'est très différent. Les pratiques de l'écriture et les pratiques du film sont des pratiques solitaires, et je pense qu'on a tous des endroits comme ça où on a, que ce soit que ce soit des pratiques artistiques ou autres, en fait, une forme de jardin secret ou d'endroit où ça. Mais cette solitude-là, elle n'est pas du tout la même. Elle n'est pas du tout la même dans ce contexte-là, en fait, parce qu'effectivement, moi, j'ai besoin d'être seule pour écrire, mais par exemple, depuis le début du confinement, c'est un espace d'écriture autre qui s'ouvre, tu vois, je peux pas... Voilà, voilà. En tout cas, il s'ouvre là aussi, tu vois, c'est ça ce qui est intéressant, c'est qu'il s'ouvre là aussi, là, dans cette espèce de zone-là, tu vois. Et je pense que c'est intéressant de ne pas négliger en ce moment, parce que l'art peut arriver à poser comme possible, parce que non, mais de toute façon, le monde sans poésie, c'est pas possible. C'est une catastrophe. Pour moi, c'était très important que tu interviennes par rapport à la poésie, parce que je peux difficilement concevoir ce que je fais d'une manière globale sans pour autant avoir, sans aucune prétention, mais en tout cas cette envie poétique des choses. Cuisiner, pour moi, il faut qu'il y ait une part de poésie, même laver une vaisselle, quoi, il faut qu'il y ait une part de poésie, quoi. Mais voilà. Mais c'est ça, c'est qu'en fait, c'est qu'on a de la poésie. Après, ça, c'est des choses très. On a de la poésie souvent. Il y a une vision, une approche qui reste liée des fois juste à la pratique scolaire, de l'apprentissage d'une poésie, etc. Ou alors on a l'impression que c'est le poète dans sa tour d'ivoire. Mais en fait, c'est vraiment pour moi, la poésie, c'est le truc le plus accessible au monde, quoi. C'est vraiment, comme tu disais, c'est un état. Et ça veut dire que cet état, il passe par des moments où tu es extrêmement sensible, et dans une justesse, etc. Mais la plupart du temps, on n'est pas dans cet état de justesse, on est dans un état de recherche, on est
dans le doute, on est dans... Voilà, mais c'est juste le rapport qu'on a aux choses, en fait. C'est juste ça, la poésie. Donc après, ça prend la forme d'image, ça prend la forme c'est forcément... Tu vois. Nous, dans notre pratique, il y a des moments où on l'incarne. On a des fois la sensation de faire un mouvement, en fait, avec une sorte de légèreté, avec une sorte de relation à l'autre, qui fait que ça coule, quoi. C'est quelque chose de... Voilà. Et c'est pas forcément de la très haute technicité, c'est pas forcément des années de travail. Par contre, c'est cette espèce de relation, du coup, c'est cet état, en fait, qui aide beaucoup à ça. Et c'est très significatif d'un certain plaisir aussi, hein, dans cette espèce de ressentir. On peut avoir une démarche très mécanique, sur des choses qu'on a vues. Je vais essayer de le faire, j'y crois pas trop. On va essayer, d'accord. On peut avoir une manière très très mécanique, voilà, d'ouverture, de placement, je veux dire, techniquement parlant, on est bien, quoi. Hein, on rentre dans les clous, quoi. Mais la poésie, elle se situe à de la finesse, de l'ouverture, du mouvement, du déplacement, du déséquilibre, voilà. Il y a cette espèce de sensation. Ça, parce que vous dansez tout de suite, ça Ouais. vous dansez quand ça... Et on n'en est pas moins redoutable à cet endroit-là. C'est ça ce qui est très intéressant. C'est que du coup, il y a un vrai plaisir, mais la recherche pure de l'efficacité sur un mouvement qu'on vient de le voir là, ça sert à rien de gesticuler. Hein. Ça vaut pas la peine, il est déjà terminé. Voilà. Donc, ça se résume à pas grand-chose, quoi. Hein. C'est pas parce qu'on va s'agiter et que ça va aller vite que du coup on est sur le principe. Là, le principe, il était juste sur la direction et le déséquilibre. Et on rejoint ce que tu disais, hein, l'équilibre, le déséquilibre, cette espèce de notion essentielle et du coup qu'on peut partager. Hein. Si je suis moi dans ma pratique et je suis tout seul et je suis dans de la force, je suis un peu à côté de mes pompes, quoi. Mais je pense que c'était... il y a un très beau livre, mais sûrement tu le connais, c'est L'Arche chevaleresque du tir à l'arc. Oui. Voilà. Où en fait, c'est quelque chose... c'est un texte très beau où il dit voilà que l'archer, enfin tout se passe à la fois dans la je sais plus exactement la phrase, mais je peux la retrouver dans la cible, dans le tir, dans la manière de viser, dans voilà l'intention, elle est là, c'est pour atteindre le but. C'est l'archer, il est dans sa flèche, il est dans son tir, il est dans la cible, il est partout. Cette espèce d'omniprésence, de globalité, ouais. Après, moi, je connais très peu les arts martiaux et c'est vraiment drôle parce que je pense que ça doit faire 10 ans, enfin même depuis que je te connais, Raoul, et même ma prof de philo, enfin Isabelle Brisset, m'a souvent dit que ça serait vraiment chouette que je m'y mette aux arts martiaux. J'ai jamais vraiment trouvé encore le mien, entre guillemets. Mais c'est évident déjà que la pratique du fil, elle a amené quelque chose de cet ordre-là, au niveau de la concentration, et comme la pratique de l'écriture. Mais c'est vrai que c'est des techniques que je connais très peu. Mais j'aime bien vous voir. Enfin, pour moi, c'est vraiment comme une danse, quoi. Un langage où je n'ai pas les codes, tu vois, j'ai pas les mais ça suscite des images, beaucoup d'images, ouais. Et c'est un langage qui est beaucoup dans le ressentir, en fait. C'est ce qu'on ne donne pas forcément à voir. Hein, on voit souvent cette espèce de truc, tu relâches bien, un peu warrior, quoi, où ça va rentrer, voilà, tu vois, où tout à coup, et là tout le monde fait waouh. Et en fait, c'est le côté le moins sympa, ça à faire. Parce que ça a un côté un peu explosif, mais on le fait tout seul et ça marche aussi, quoi. Alors que d'arriver à bien contrôler, venir, d'avoir exactement tout qui peut bouger, tout ce possible, tout ce langage qu'on peut continuer, qu'on peut perdurer, qu'on peut revenir, qu'on peut changer, qu'on peut modifier, qu'on peut refaire, changer au niveau, voilà. Là, ça devient intéressant. C'est une phrase, quoi. C'est plus juste une bribe de quelque chose. Ouais. Et Dom, toi, t'en fais depuis longtemps aussi? T'en fais depuis très longtemps? 2007. Non, c'est super beau. Ouais. Je pense que ça doit canaliser comme un bon fil.
Ah ouais, tu sors de là, t'as l'impression d'avoir, tu vois, un peu de vécu, quoi. Ouais. Ouais. Et en fait, oui, c'est comme si tu travaillais enfin, pas une écriture, parce que c'est comme un langage, tu vois. Et aussi toute la place de la respire, tout ce qui tourne autour de la respiration, les placements, et cette espèce de liberté que tu ressens quand il y a le mouvement d'apesanteur. Tu vois, tu parlais du fil, mais il y a forcément un endroit quand toi tu sautes de ton fil, et il y a un moment donné où il y a une espèce de soupape là comme ça, et ben en Aiki tu le retrouves beaucoup dans les chutes, où il y a un moment donné où il y a le partenaire il va créer du vide, et du coup il y a un moment donné où cette espèce de soupape là, tu vois, où il y a un moment donné t'es en l'air, quoi, t'es dans la pesanteur. C'est ça qui est chez beaucoup d'aikidoka, c'est ce qu'ils recherchent énormément, et c'est pour ça que tu parlais de la recherche du fil. Ouais, c'est ça. Ce que j'allais dire, être avec, ce serait correspondrait à être avec le fil. Et être avec le fil, ça veut pas dire que tu es collé dessus, ça veut dire qu'au moment où tu décolles, que tu es dans cette espèce de suspension, tu es encore avec lui, quoi. Je vais vous laisser continuer, je vais réfléchir. Oui, je t'en prie. Ah, j'avais une petite idée, je sais pas où c'est passé. Je reviens. Qu'est-ce qu'il est passé? J'en profite un petit peu pour vous faire du lien par rapport à ce qu'on travaille au niveau du yai, d'accord? Ça va? Cette sensation en fait qu'on finit par développer au fur et à mesure d'arriver à bouger en fait dans une sphère sans qu'il y ait des pics de partout là comme ça, et des trucs qui voilà, d'accord? Ce qui nous permet en fait d'avoir quelque chose qui est beaucoup plus fluide. Je vous encourage, là elle n'est pas là, mais vous regarderez tout à l'heure quand Marion danse sur son fil. Vous penserez beaucoup, vous verrez, ça se voit. Donc là, en fait, grosso modo, c'est une saisie avec un contact. Je reprends comme tout à l'heure, là, et c'est mon coude qui va passer au-dessus du bras. Je ferme et je bloque. Ici, le changement, c'est du coup. Alors, je sais pas, j'ai retrouvé un texte. J'ai très peu de livres avec moi ici parce qu'ils sont tous dans mon bureau qui n'est pas ici. Ils sont confinés. Un texte, je vais le relire avec vous parce que je l'ai ressorti du placard là, de Giorgio Agamben, extrait d'un livre qui s'appelle Nymphe. C'est sur l'image et sur la danse. Je trouve que c'est un très beau texte. Comment une image peut-elle se charger de temps? Quelle relation y a-t-il entre le temps et les images? Le milieu du Quattrocento, Domenico da Piacenza compose son traité della arte di ballare e danzare. Domenico, ou plutôt Domenichino, comme l'appelaient amis et disciples, était le plus célèbre chorégraphe de son temps, maître de danse à la cour milanaise des Sforza et à celle des Gonzague à Ferrare. Bien qu'il cite Aristote au début de l'ouvrage et insiste sur la dignité de l'art de la danse, qui réclame autant d'intelligence et d'effort qu'il se peut concevoir, le traitement effectif du sujet tient le milieu entre le manuel didactique
et le vadémécum ésotérique lié à la tradition orale de maître à élève. Bon, c'est surtout après que ça devient intéressant. Domenico énumère 6 éléments fondamentaux de l'art. Mesure, mémoire, agilité, manière, mesure du terrain et fantasmata. Ce dernier élément, en fait absolument central, est défini comme suit. Là, il cite dans ce traité comment Domenico parle de fantasmata, du fantasme. Je te le dis, qui veut apprendre quelque chose du métier, il faut qu'il danse par fantasmata. Et note que fantasmata est une vivacité corporelle, laquelle est mue avec l'intelligence de la mesure, observant un repos à chaque temps, de façon à paraître avoir vu la tête de Méduse, comme dit le poète. C'est-à-dire qu'une fois accompli le mouvement, l'on soit tout de pierre à cet instant, et qu'à l'instant, l'on assume des ailes tel un faucon qui est mis en mouvement pour sa proie, suivant la règle ci-dessus, c'est-à-dire en œuvrant par mesure, mémoire, manière ainsi que mesure de terrain et non sans air. Domenico appelle fantasme un arrêt soudain entre deux mouvements, tel qu'il contracte virtuellement en sa propre tension interne la mesure et la mémoire de la série chorégraphique entière. En fait, c'est hyper intéressant parce qu'il y a vraiment cette notion d'un mouvement extrêmement, d'un très grand mouvement dans un grand moment d'immobilité et qui contient tout ce qui va suivre toute la danse, une totalité aussi, totalité du mouvement. Les historiens de la danse se sont interrogés sur l'origine de cette danse par fantasmata, comparaison par laquelle, d'après le témoignage de ses élèves, le maestro entendait exprimer beaucoup de choses qui ne se peuvent dire. Il est assuré qu'elle dérive de la théorie aristotélicienne de la mémoire, résumée dans le bref traité sur la mémoire et la réminiscence, qui avait exercé une influence déterminante sur la psychologie du Moyen-Âge et de la Renaissance. C'est pas grave si, ce qui va être intéressant, c'est qu'il va revenir sur cette histoire de fantasme, de sensation, de Et là, est-ce que ça a coupé? Marion. Oh oh. Marion, on t'a perdu. Ça va revenir, je pense, ne vous inquiétez pas. Elle est restée en suspension dans les affres d'Internet. On va continuer en l'attendant. Ouais, ça va revenir. Il faut qu'elle se reconnecte. Tu vas piquer toi, je vais t'enlever, ça devient un peu trop mouillé par contre. Ta main descend, tu retrouves ta hanche. Comme un balayage, le même balayage que ce qu'on a vu là ce soir. C'est un peu un résumé de ce qu'on a vu. C'est un mouvement qui est complexe. Voilà. Une demande, ouais, et tout ça. Pourquoi il est complexe? Parce qu'à la fois une demande de sortir de la ligne, de tourner autour d'un axe sans tourner le dos. Donc si j'emmène mon bras et que je tourne, mon corps se désaxe. Donc il faut imaginer que vous encapsulez tout et que vous tournez autour de la capsule. Et ensuite il y a ce travail de retrait de l'épaule qui me permet de chercher le cou et la main. Ça va ça? Je vais juste voir si j'arrive pas à la recontacter différemment. Parce que là c'est un petit peu frustrant. C'est pour vous dire qu'on est vraiment en direct. Hein. Il n'y a pas à chercher. C'est du vrai, c'est du direct. Et si ça ne marche pas, on essaiera avec le téléphone. Je pense que c'est ce que je vais essayer de faire. Peut-être je vais te laisser le faire. Donc, ça pendant ce temps-là. Je peux continuer. Et puis on va juste mettre
le haut-parleur du coup. Hein, une fois que tu l'auras, le haut-parleur, puis on posera le téléphone là. On n'a pas encore fait ça, mais on va le faire. D'accord, donc ce qui est intéressant dans la relation de Katadori Menushi, en fait, c'est le travail de l'épaule. Oui. Hein, si votre épaule se barre, ça ne marche plus. Voilà, on a été coupé. Alors si tu veux, je vais mettre le haut-parleur. Venir, reprendre, et chercher. Hein, c'est ça ce qui va être intéressant. Ouais, on a essayé de relancer et bon. Écoute, je vais mettre le haut-parleur. Hein. Alors. Voilà. Là, on... C'est très bien. Voilà. Je termine avec mon petit téléphone de poche, parce que j'ai un tout petit téléphone. faut juste se penser. Alors, je ne sais plus où nous étions, mais je vais continuer. En fait, ce que je trouve intéressant dans ce petit chapitre de Georges Agamben, et qui cite donc le traité de ce chorégraphe, c'est ce qui va suivre. Dans ce traité, le philosophe, là il parle d'Aristote, liant étroitement le temps, la mémoire et l'imagination, affirmait que seuls les êtres qui perçoivent le temps se rappellent, et avec la même faculté avec laquelle ils remarquent le temps, c'est-à-dire avec l'imagination. La mémoire n'est en effet pas possible sans une image, fantasma, laquelle est une affection, un pathos de la sensation ou de la pensée. En ce sens, l'image mnémonique est toujours chargée d'une énergie capable de mouvoir et de troubler le corps. C'est très troublant pour moi de ne plus me voir bouger tout à coup, je me rends compte de ne plus voir vos corps. C'est bien. Là, pour le coup, ça devient vraiment de l'ordre de la... Je suis dans le fantasme, dans l'imaginaire, dans l'imago total. C'est dur. Allez, on se dit encore 4-5 minutes, comme ça c'est pas trop Non, long. mais il n'y a pas de souci, moi dans 4-5 minutes, on arrive à peu près là où on doit arriver, hein, donc pas de souci. Moi je vais commencer à faire un retour au calme pour te dire voilà ce que je vais faire. Très bien. Ben, comme ça, moi je termine ça et puis après j'ai un petit... Très bien. Ça te va? Très bien. Super. Alors il recite un passage de ce traité de Domenichino, que l'affection, pathos, soit corporelle et que la réminiscence soit une recherche en ce fantasme, cela ressort du fait que certains sont troublés quand ils ne parviennent pas à se rappeler, malgré leur contention d'esprit, et de ce que leur agitation dure encore alors qu'ils ne cherchent plus à se rappeler, surtout les mélancoliques, parce qu'ils sont fortement troublés par les images. La raison pour laquelle se remémorer n'est pas dans leur pouvoir est que, de même que ceux qui décochent un trait n'ont plus la possibilité de le retenir, de même, celui qui cherche en sa mémoire imprime un certain mouvement à la partie corporelle en laquelle réside une telle passion. C'est ça qui est magnifique, c'est que le fait d'être dans une recherche de sensations, donc quand il dit pathos, en fait c'est quelque chose qui nous affecte, quelque chose de l'ordre de quelque chose qui nous a perturbé, troublé intérieurement. Quand on part dans cette quête-là, dans cette mémoire-là, ça, c'est source de mouvement dans le corps. Et ça, c'est extrêmement beau. Et donc, Agamben conclut ce petit chapitre en disant « La danse est donc, pour Domenichino, essentiellement une opération conduite sur la mémoire, une composition des fantômes dans une série temporellement et spatialement ordonnée. Le vrai lieu du danseur n'est pas dans le corps et dans son mouvement, mais dans l'image comme tête de méduse, comme pose non immobile, mais chargée tout ensemble de mémoire et d'énergie dynamique. Or, cela signifie que l'essence de la danse n'est plus le mouvement, mais le temps. » Et ce que je trouve très très beau moi dans ces textes-là, et c'est ma manière de toute façon d'aborder les textes philosophiques, parce que je ne suis pas philosophe, mais c'est que ces textes, je cherche à en comprendre surtout le rythme d'écriture, la manière dont les mots sont, la musicalité aussi, et bien sûr les concepts et la pensée. Mais dans ce texte-là d'Agamben, ce qui est vraiment très beau, c'est comment il lie la mémoire, un rapport à l'imaginaire, à l'image qui se forme, à une mémoire corporelle aussi qui est sensation, et comment est-ce qu'il y a quelque chose qui se fixe comme ça dans un rapport au temps. Et tout ça, je trouve que ça, c'est une espèce de boule de feu, quoi, que je trouve magnifique, quoi. Et je vais chercher le petit poème pour conclure, qui est aussi un poème d'Hannah Arendt. Ah oui, c'était celui-là.
im Flug gefangen, der Stürzende erfliegt. Dann öffnen sich die Gründe, das Dunkel steigt ans Licht. La chute attrapée en vol, l'être qui tombe vole, puis s'ouvrent les abîmes. L'obscurité se hausse à la lumière. Et là, il y a tout dans ces 4 petits, c'est comme un haïku, c'est magnifique. Oui, Il y a la chute qui est attrapée en plein vol, il y a le fait que quand on tombe, on vole, que s'ouvrent les abîmes, mais que dans ces abîmes, l'obscurité est sans cesse en train de se mettre à la hauteur de la lumière. Enfin, il y a toutes les dimensions, quoi. Le haut, le bas, l'intime, l'extime, la chute qui est tout sauf un échec, mais qui est une espèce de prise de montée en puissance et en même temps un appel vers la lumière en permanence, mais qui ne peut pas se faire sans l'obscurité. Et l'obscurité ici n'est pas seulement que ce qui fait peur, n'est pas que ce qui nous envahit, n'est pas que ce qui est terrible ou quoi que ce soit. C'est l'obscurité, alors moi comme je l'appréhende dans ce recueil-là, mais même de manière générale dans l'obscurité, c'est encore de la couleur, c'est encore de la profondeur, c'est encore du visible qui ne nous est pas directement, qui ne peut pas nous être directement donné, mais qui existe, quoi. Et donc c'est dans ces 4 vers, j'ai trouvé absolument, j'ai l'impression qu'il y a absolument tout, quoi. Oui, ouais. Bon, Marion, une fois si vous voulez. Ah non, bah vas-y. on arrive un petit peu là Oui, à c'est la fin. boucle, tu vois, comme quoi au final, il y en avait des choses à dire, quoi. Hein. Oh bah oui, puis moi je suis partie dans tous les sens. J'ai pas du tout fait ce que j'avais noté dans mon cahier. Comme d'habitude, il est resté en plan. Mais oui, mais c'est ça aussi la force en fait de cette espèce de sensation de faire les choses là, maintenant, Ouais. pas les Ouais. enregistrer, pas revenir dessus, on est dans le faire, on est à ces endroits-là. Je trouve ça très Non mais pertinent. merci, moi c'est pas des moments, enfin autant faire, comme je disais, faire des lectures de mes textes à des occasions, des moments, c'est choisi, c'est préparé, etc. Ça reste spontané, etc. Mais voilà, autant vraiment le relire, mais aussi pour moi, mon recueil, c'est pas quelque chose, enfin c'est pas ça, je ne sais jamais en fait, c'est trop un miroir, quoi, enfin tu vois, c'est trop Oui. mon intimité, c'est quand je suis sur le fil toute seule, je sais exactement où je suis et ce qui se passe et je me dis que à moi-même, mais c'est tout, quoi, tu vois, voilà. Voilà. Merci. Merci Merci à beaucoup. toi. Et puis voilà, donc Marion a décidé de nous faire un cadeau. Là, c'est la première qui nous fait un cadeau. Voilà, C'est toi qui m'as aidé à faire un cadeau, on va dire. C'est toi le meneur de cadeaux. C'est ça, le Père Noël. alors on va faire le Père Noël ensemble. Les Pâques ensemble. Oui, c'est ça, ouais, c'est ça, c'est Pâques, c'est un coup du lapin, là, ou des C'est un coup cloches, du comme lapin, vous ouais. voulez, quoi. Mais voilà, quand je fais pas de l'aïki, en fait, je fais d'autres choses, des trucs un peu différents. Voilà, moi, l'aïki n'est pas mon métier du tout. Mon métier, c'est d'accompagner les artistes et d'essayer comment dire, de retranscrire avec mes outils ce qu'eux arrivent à donner dans leur représentation. Donc là, c'est une première, mais Marion a accepté, là, comme on est tous un peu chez nous, à ce que je diffuse l'intégralité de son spectacle Blue. Mon premier spectacle sur la poésie et le fil, et je tiens à dire que Raoul, quand tu filmes ou quand l'image vient se mettre, quand tu poses ton regard sur ce qu'on fait, et c'est non seulement, c'est pas juste justement que cadrer, filmer, faire un rendu, quoi, de ce qu'on est en train de faire, c'est que ta manière de filmer, elle suit ton regard et elle suit aussi ta manière d'appréhender les choses. Et du coup, c'est vrai que les captations, comme on dit, tu fais, pour moi, c'est vraiment ça, c'est que tu captes des vibrations, des sensations du moment, etc. Et là, c'était quand même ma première pièce, et c'est vrai que c'est un moment très particulier et très fort pour moi, et j'ai toujours, voilà, c'est des images avec ta sensibilité aussi qui sont voilà, qui sont ce qu'elles sont, parce que
tu as réussi à leur donner une forme, quoi. Mm. Une autre forme. Une autre forme. Ouais, Ouais. j'essaye, je m'y emploie et je continue à m'y Ouais. employer. Ça fait partie de ma quête, ça, d'arriver à... Enfin voilà, Ouais. d'arriver à retranscrire quelque chose. Donc, on va s'arrêter là pour ce soir. Oui. Donc, Bonne je soirée. vous... Là, tout de suite, ne partez pas tout de suite. Dès que je vais arrêter de parler, dès qu'on se sera dit au revoir, je vais vous lancer le petit teaser qui dure 4 minutes. Ça va vous donner un peu l'avant-goût. Et puis juste dans la foulée, vous allez voir, le spectacle dans son intégralité sera disponible. Merci beaucoup Marion, Merci, Raoul, merci. c'était juste, voilà. Ouais. Ça fait Merci, énormément à de très bien. bientôt. Et à très À très bientôt. bientôt. Merci. Ouais. Traversez bien tout ça et à très bientôt. Ciao. Oui. Toi Bisous. aussi, bisous. Bisous. Voilà. Donc on se laisse là. On se retrouve demain soir pour de nouvelles aventures. Demain soir, c'est le vendredi soir. Le vendredi soir, on prend soin de vous, on prend soin de nous. Donc là, on aura une très belle rencontre avec le Kinomichi et surtout une version du Kinomichi, pas le Kimonomichi en soi, mais une version qui du coup est orientée sur le corps. Voilà. Donc je vous laisse avec le magnifique extrait, magnifique parce qu'elle est magnifique, de Blue et le spectacle dans la foulée. Bonne soirée. Bonne soirée. Nous sommes. Je suis à la rosée des choses, c'est-à-dire à l'instant où communiquent le vent et nous, avec les liquides en nous. Je sens ce vent vaste qui me soulève sous la peau, entre les os et nous souffle. C'est ce mouvement que je ne connais pas et qui fluidifie mon sang. Sans vent, mon corps serait. Le silence. Unique trace de toi, où seuls les voyants s'épuisent à te retrouver. Alors tu mets ta voix dans tes chaussons, et avec tes pieds tu fais des calligraphies d'acier, et tu marches là où c'est étroit et risqué. Si tu tombes, c'est ta parole qui se casse en 1000 morceaux, et les éclats te coupent et te saignent comme un roseau qu'on aurait aiguisé pour tuer.